Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on attaque un sujet épineux, le sujet de l'auto-sabotage. Vous savez, ces moments où vous vous lancez dans un super projet et que vous avez tendance à vous mettre des bâtons dans les roues et du coup à participer à votre propre échec. Je pense que ça nous parle à toutes, plus ou moins. Je vais vous donner évidemment durant cette vidéo quelques exemples de à quoi ça ressemble, les différentes formes d'auto-sabotage qui peuvent aussi exister de façon un peu plus insidieuse et qu'on a pas forcément l'habitude de voir ou de moins, donc on n'a pas nécessairement conscience. Je vous donnerai quelques tips pour vous en défaire, évidemment, et puis ce sera déjà pas mal comme programme. Donc, auto-sabotage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de monter sur la balance en vous disant, chouette, j'ai perdu 1 kilo, trop bien, ça va dans le sens de mon projet de rentrer dans mon super business de cet été. Et puis du coup, d'avoir cette phrase dans votre tête qui dit, chouette, 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 je vais pouvoir me faire plaisir. Dans ce cas-là, s'ensuit pas mal de grignotage ou de repas qui sont pas forcément très léger, n'est-ce pas? Et le lendemain ou quelques jours plus tard, vous vous repesez et boum, vous voyez que tous vos efforts de perdre 1 kilo sont complètement anéantis et que vous avez peut-être même repris du poids. Donc ça, c'est un exemple type d'auto-sabotage qui arrive assez régulièrement, je pense, et peut-être que vous y retrouverez aussi. On a aussi l'exemple, alors toujours un peu dans le même esprit de, voilà, les fêtes sont passées, on a mangé, c'était trop lourd, etc. Bon, il est temps de faire attention, de manger plus sainement, donc fini les écarts, fini les repas trop chargés, etc. Et là, vous recevez le super texto de votre meilleur copain qui vous propose évidemment une raclette ce samedi soir. Réponse du tac au tac de votre part, ouais, grave, ça va super. Et là, évidemment, vos efforts, avant même d'avoir été lancés, sont réduits à néant. Troisième exemple, 1er janvier 2023, vous êtes pleine de bonnes résolutions, vous voulez reprendre une activité physique régulière, prendre soin de vous, retrouver une ligne qui vous plaît davantage, etc. Vous avez même préparé votre sac de sport dans le coffre, comme ça on repasse pas à la maison, on y va direct, vous vous êtes inscrit dans une super salle de sport, et là vient le moment de finalement vous lancer et d'y aller. Et là, évidemment, vous avez mal à la tête, vous êtes fatigué, il fait trop froid, vous avez la flemme, ou ce super collègue qui passe vous voir et qui vous propose d'aller boire un verre. Et résultat, votre séance de sport, elle est complètement passée à la trappe. Donc, j'imagine que ces exemples vous parlent, que probablement vous les avez déjà expérimentés, si ce n'est les expérimenter en ce moment même. Ceux-là sont assez flagrants et on a tendance à s'apercevoir assez vite qu'on est contre-productif puisque les résultats concrets vont à contresens, que derrière on culpabilise, on se flagelle et évidemment que du coup on se dit qu'on n'y arrivera jamais et qu'on participe encore une fois à son propre échec et qu'on ne recommence pas et qu'on ne réessaye pas. Donc, ces exemples-là, effectivement, sont assez récurrents, assez flagrants, on les voit assez vite. En revanche, on n'arrive pas toujours à s'en défaire et il en existe aussi d'autres qui sont beaucoup plus inconscients dans notre quotidien. Je vais vous en donner plusieurs. Premier exemple, vous avez un projet de tour du monde. Vous aimeriez, vous rêvez de faire ça depuis toujours. Vous êtes abonné à 10 000 blogs de tour du monde. Vous vous êtes inscrit, vous suivez tout un tas d'Instagrammeurs ou d'Instagrammeuses tour du monde. Vous avez déjà fait un cahier, limite un carnet de bord avec toutes les destinations dans lesquelles vous rêvez d'aller. Tout est déjà prêt, vos visites, etc. Tout est super. Euh, vous êtes renseigné pour les assurances, pour le vol, tout ça. Vous êtes au taquet. Sauf que vous n'avez toujours pas réservé votre vol, votre billet. Vous n'avez concrètement fait aucune action vers la réalisation de cet objectif. Donc ça, c'est typique des perfectionnistes. Perfectionnistes dans le sens où vous allez chercher un maximum d'infos pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, de tout maîtriser, tout contrôler. Deux, vous allez vouloir à tout prix prendre la bonne décision. Donc, vous essayez de border le moindre risque, le moindre imprévu, etc., pour être sûr que tout sera nickel.
Sauf que, à force de faire ça, vous ne passez pas à l'action et du coup, ben, votre rêve passe à la trappe. Donc, mon conseil, décidez, si vous êtes voilà, perfectionniste, si vous avez tendance à faire ce genre de choses, ben, moi, ce que je vous propose, c'est de définir à l'avance le temps que vous voulez passer à la préparation, à la réflexion de ce projet, et ensuite découper en toutes petites étapes faciles, rapides, ben, les étapes pour aller vers la réalisation de cet objectif. Donc, de découper en tout petit pour que ce soit facile et que vous arriviez à vous y mettre. Et ensuite, ben, vous allez un pas après l'autre et vous avancez. Deuxième exemple d'autres types d'autoflagellation, c'est le fait de ne pas réussir à choisir parce qu'il y a trop d'options, il y a trop de possibilités, vous avez trop d'idées, qu'il y a plein d'opportunités que vous voulez pas vous fermer de porte. Donc ça arrive. Sauf que ben, quand vous faites ça, vous avez tellement peur de passer à côté de la bonne opportunité ou de vous dire que si vous choisissez ça, bah, ce sera au détriment d'autre chose et que du coup, choisir sera renoncer. Le problème, c'est que quand vous ne choisissez pas, vous renoncez à tout. Donc, mon conseil est d'étudier les options, de voir laquelle de ces options vous anime le plus, laquelle va créer vraiment pour vous quelque chose de positif à l'intérieur de vous et de derrière vous lancer. Ça ne vous empêchera pas de saisir une autre opportunité sur la route si c'est nécessaire. Ça ne vous empêchera pas de vous lancer dans autre chose après. Tout est encore possible. Donc, lancez-vous, ne vous fermez pas la porte. Troisième possibilité d'auto-sabotage, c'est les excuses. Donc, on en a un peu parlé avec l'histoire du sport, mais j'ai pas le temps, je suis fatiguée, il est tard, c'est pas l'heure, ça ne se fait pas, j'ai pas les moyens, tout ce genre d'excuses, ben, finalement, ça nous bloque parce qu'on décide d'avance que de toute façon, ce sera pas une option. Donc, alors que vous avez probablement un souhait au fond de vous d'aller dans ce sens, vous vous braquez d'office et vous échouez d'avance puisque vous décidez que c'est non. Moi, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est à challenger ces excuses, vous demander si elles sont vraiment vraies et bah, surtout essayer de vous prouver qu'elles ne le sont pas et de quand même essayer. Parce qu'en général, ben, ce qu'on se bloque, je dirais, de faire, c'est en général des choses quand même qui nous font envie, qui nous plaisent et puis nous, qui nous animent d'une certaine façon. Donc, ce serait un peu éteindre un feu intérieur, avant même d'avoir craqué l'allumette. Autre possibilité d'auto-sabotage, nos pensées. J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu avec la pensée qu'on peut avoir sur la balance de dire, oh chouette, je vais pouvoir me faire plaisir. Clairement, celle-ci, elle est contre-productive. Mais il y en a d'autres du style, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, euh, je suis pas assez comme ça ou trop cela, je ne sais pas, je serai pas à la hauteur. Encore une fois, ça ne se fait pas. Je veux pas me mettre en avant. Ou... Tout un tas de pensées comme ça qui vont arriver dans votre cerveau, qui vous semblent des vérités absolues et des obstacles infranchissables et qui du coup bah, vous gardent à l'arrêt. Ce genre de pensée, ça fait que on en a plein dans notre cerveau parce que c'est la résistance naturelle qu'a notre cerveau à tout ce qui est nouveau et à tout ce qui est potentiellement inconfortable parce que ben, tout ce qui est différent de ce que votre cerveau a l'habitude de faire lui semble un danger. Donc, il va vous balancer toutes ces petites phrases dans votre tête qui vont vous dissuader d'aller dans ce sens-là, d'aller vers le danger, entre guillemets. Donc, mon conseil, vos pensées ne sont pas des vérités absolues. Vous pouvez euh, comment dire, les challenger, les contredire d'une certaine façon, et vous pouvez choisir de dire à votre cerveau merci, mais non merci, et de passer outre et de quand même y aller. Autre option d'auto-sabotage, l'avis des autres. Donc ça, on est en général assez champion pour se dire, enfin, se laisser entendre dire des choses du style non, tu devrais pas faire ça, c'est hyper risqué, en plus, tu es trop jeune, ou tu devrais pas faire ça avec les enfants, tu te rends pas compte, ce serait trop risqué. Euh, Tout un tas d'idées qui vont venir des autres concernant un souhait que vous avez pour votre propre vie et qui ben, vont un peu
contrecarrer vos plans parce que vous allez les suivre à la lettre. Donc, mon conseil, quand vous sollicitez les autres pour vous donner leur avis sur un projet que vous avez, tenez-en compte, mais rappelez-vous que l'avis qui compte le plus est le vôtre. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous et arrêtez de déléguer la responsabilité de vos émotions et de votre vie aux autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. Ce n'est pas votre vie à vous. Donc, reprenez la responsabilité et les rênes de vos expériences, de vos choix et de vos vies et faites vos décisions par rapport enfin, prenez vos décisions par rapport à votre propre opinion, à vos propres choix, vos propres envies. Autre exemple, la peur du jugement des autres. La peur du jugement des autres, bah, clairement, ça ressemble à, j'en sais rien, à vous qui n'osez pas donner votre avis, à vous qui du coup suivez le mouvement, qui vous ralliez à la vie générale, qui du coup ben, ne dites pas forcément ce que vous pensez, ne mettez pas enfin ne faites pas les choses de la façon que vous pensez être la bonne. Euh, voilà, tous ces moments où vous allez avoir tendance à suivre le mouvement pour surtout que personne ne dise quoi que ce soit de négatif à votre sujet pour surtout ne blesser personne, pour surtout ne pas faire de vagues, etc., etc. Ce moment-là, effectivement, bah, quand vous suivez ce que les autres ont envie de faire et la vie générale, etc., encore une fois, vous vous éteignez, vous, à petit feu. Donc, mon conseil, quand vous avez peur d'être jugé par les autres, rappelez-vous que quoi que vous fassiez ou que vous choisissiez de ne pas faire, les autres auront une opinion. Une opinion sur laquelle vous n'avez pas de contrôle. Donc, même si vous suivez le mouvement, vous faites les choses en suivant les consignes à la lettre, etc., il y aura toujours des gens pour penser que vous n'auriez pas dû faire comme ça. Toujours des gens qui vont penser que, ah bah, vous suivez comme un bon petit soldat, mais que vous n'avez peut-être pas de personnalité. Ou des gens qui pourront dire, ah bah, c'est super, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, qui est fiable, qui suit le mouvement, on peut lui faire confiance. Peu importe, les gens pourront penser tout ce qu'ils veulent de vous. Ils auront toujours une opinion sur laquelle vous n'aurez pas de contrôle. Donc, affranchissez-vous de ça et suivez malgré tout ce qui fait sens pour vous. Parce qu'encore une fois, sinon vous allez vivre votre vie par procuration pour les autres et vous passerez à côté de la vôtre et ça risque de vous rattraper à un moment donné et d'être bah, assez douloureux. Autre exemple, il y a la procrastination. Alors, on va en parler, je pense, un peu plus en détail dans une autre vidéo, mais ben, vous avez tendance à reporter, repousser, éviter de vous mettre à quelque chose. Vous la voyez à chaque fois, cette tâche sur votre liste, chaque semaine, puis vous la repoussez, vous la repoussez, vous la repoussez, vous la faites pas, et du coup, vous n'agissez pas. Donc, le conseil contre la procrastination, c'est de, encore une fois, un peu comme j'ai proposé tout à l'heure, de découper en petites tâches rapides et faciles pour vous lancer et pour pouvoir commencer à mettre le pied à l'étrier sur ce projet qui vous tient à cœur. Autre et dernier exemple, la peur d'échouer ou la peur de réussir. Quand on a peur d'échouer, en réalité, c'est notre cerveau qui a peur de ressentir une émotion inconfortable, qui a peur du danger, qui veut vous protéger. Donc, il va avoir tendance à vous immobiliser et à vous empêcher d'agir. Ça peut être par des pensées, ça peut être par ben, justement des excuses ou ce genre de choses. Ou tout simplement une trouille grave dans votre corps qui va s'exprimer. Donc, mon conseil, euh, n'ayez pas peur de vous planter, d'échouer, de rater et apprivoisez l'échec. Apprenez à recommencer, à rater, et puis sachez que de toute façon, vous apprendrez, vous vous développerez. Alors, je sais que c'est tout beau, que vous vous dites peut-être, oui, elle est bien gentille, mais quand on échoue, on est quand même hyper mal, c'est quand même hyper inconfortable. Donc bon, elle est bien sympa, mais moi, j'ai quand même plutôt envie de réussir. Ok, c'est vrai. Sauf que tout ce que vous avez, toutes les expériences, les obstacles que vous avez eus sur votre parcours aujourd'hui, c'est ce qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. C'est ce qui vous a permis d'accepter certaines choses et de ne plus en accepter d'autres.
C'est ce qui vous a permis de forger votre force de caractère. C'est ce qui vous a permis d'apprendre la vie, de comprendre le contraste de certaines choses, d'apprécier aussi certaines autres situations parce que justement, vous n'étiez plus, parce que vous y aviez plutôt été confronté et du coup, vous n'étiez plus trop dans l'inconfort. Excusez-moi, hop, je tourne. Donc, mon conseil pour réussir à dépasser la peur de l'échec et se lancer quand même, c'est de se rappeler les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on a envie de faire et de s'en servir pour contrecarrer la résistance que notre cerveau va nous envoyer et pour vous créer le courage du coup d'avoir peur, mais d'y aller quand même. D'accord? Donc, plantez-vous et puis recommencez et puis développez-vous et puis allez-y. De toute façon, c'est la seule façon de continuer à avancer et à progresser, à se développer. Autant que ce soit choisi plutôt que ce soit subi. Donc voilà. Et rappelez-vous qu'on est des êtres de développement, de progression, de changement. Donc, ben, à nous de perpétuer aussi, de perpétuer tout ça, parce qu'une vie où on n'avance pas, où on stagne, où il se passe rien, de positif ou de négatif d'ailleurs, ben, c'est hyper fade et finalement assez décevant. Donc, si vous avez envie d'une expérience humaine différente, il va falloir prendre des risques et il va falloir se lancer. Et le dernier point, c'est la peur de réussir. Il arrive que certaines personnes, par peur de décrocher la première place à un concours, que par peur de avoir un business qui va tout déchirer, ou par peur de d'avoir des responsabilités importantes, bah du coup ne se positionnent pas pour une promotion, ne s'inscrivent pas à un concours, ne lancent pas leur business, etc., etc., parce que ils ont vraiment la peur que du jour au lendemain tout va changer, qu'ils vont perdre leurs repères, que tout va être chamboulé, que ce sera un espèce de tourbillon dans lequel ils ne se retrouveront pas et ça les effraie. Ça arrive. Et si ça vous arrive, je vous conseille de vous rappeler que le changement n'aura pas lieu du jour au lendemain, que à ce moment-là, ça va se faire progressivement si ce changement existe, et que ben, derrière, votre corps, votre cerveau va s'adapter, va se développer et va trouver des solutions aux problématiques que vous rencontrerez. Donc, lancez-vous, faites-vous confiance. Si c'est quelque chose qui vous fait envie, ne vous bloquez pas par peur que ça marche. Au contraire, lancez-vous et si vous avez peur, c'est plutôt bon signe. Donc allez-y. Voilà à peu près, je pense avoir fait le tour des différents types d'auto-sabotage qui peuvent nous bloquer et nous mettre des bâtons dans les roues dans notre quotidien. Je pense que vous vous reconnaîtrez certainement dans un ou plusieurs scénarios que j'ai évoqués. Donc, ne vous jugez pas, observez comment vous avez tendance à réagir et essayez d'appliquer les quelques tips que je vous ai donnés si vous avez envie que ça change et si vous avez envie ben, de vous en défaire et d'avancer un peu plus loin vers les objectifs ou les choses qui vous font envie. En revanche, si vous sentez que vous pédalez dans la semoule, que vous galérez, que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette fameuse tendance à vous auto-saboter et que vous avez envie d'aller plus vite et d'aller plus loin vers la réalisation de vos objectifs, contactez-moi. Je serai ravie de vous accompagner à le faire. Vous n'avez simplement qu'à me faire un petit signe et on peut fixer ensemble une séance de découverte. C'est 100% gratuit. Ça nous permettra de faire un point ensemble, de voir comment je peux vous aider et si je peux vous aider, de voir, bah, d'apprendre aussi à se connaître et puis de voir aussi à quoi ressemble le coaching et les méthodes que j'emploie pour vous aider à aller vers vos objectifs. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tout ça vous sera utile et que ça vous fera gamberger euh, vers vos méthodes d'auto-sabotage personnalisées. Et puis, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine. Et puis, bah, je vous dis à très, très vite. Bye bye.